Personne, bien-aimé, personne n'aime vivre dans la disette, dans le manque, dans la souffrance. Personne. Voilà pourquoi nous sortons chaque matin nous battre. Nous allons travailler, labourer pour gagner notre pain, pour subvenir à nos besoins, pour pouvoir vivre aisément, pour investir, pour entreprendre, pour nous épanouir, pour épargner. Mais alors, lisons ensemble cette histoire écrite dans la Bible, dans Jean chapitre 21, à partir des premiers versets. C'est l'apparition de Jésus-Christ à ses disciples après sa résurrection. Un beau matin, sur la mer de Tibéria. La veille, les disciples vinrent dans la nuit pour pêcher du poisson. Ils avaient sûrement faim. Ils voulaient subvenir à leurs besoins. Mais la Bible nous fait savoir que toute la nuit, ils ne purent attraper du poisson. Alors quand le matin arriva, ils étaient sûrement affamés, découragés, angoissés, aigris même à la fin, tout ça mélangé. Ils virent Jésus-Christ de l'autre côté de la rive. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et la réponse était non. Bien-aimé, je viens te dire, il y a parfois dans la vie, on a travaillé toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, tout le mois, parfois toute l'année, même parfois des années et des années. Et lorsque la question est posée, as-tu quelque chose à manger? La réponse est non. Peux-tu payer la pension scolaire à tes enfants? La réponse est non. Peux-tu te nourrir? Non. Peux-tu subvenir aux besoins de ta famille? Non. Peux-tu investir? Non. Peux-tu épargner? Non. Je veux dire que tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Plus tu travailles, plus tu vis dans le manque. Plus tu investis, plus tu perds. Plus tu entreprends, plus tu t'enfonces, tu vis dans les dettes. C'est une souffrance absolue, totale. Tu te poses des questions, tu es frustré, tu es découragé, tu es en colère. Parce que tu vois même dehors ceux qui ne travaillent pas comme toi, autant que toi, mais qui vivent aisément. Et Jésus leur dit, jetez le filet à droite. Là, vous trouverez du poisson. Ils jetèrent leur filet. La Bible nous dit qu'ils ne purent retirer le filet tellement le filet était rempli de poissons. Alléluia. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te dire, demande au Seigneur, montre-moi où jeter mon filet. Dis Seigneur, montre-moi où jeter mon filet. Montre-moi Seigneur, dans cet océan de la vie, cet océan qui à mes yeux est infini, et moi qui suis fini, moi qui suis tout petit, limité, avec un petit filet, montre-moi où jeter mon filet. Les disciples avaient sûrement jeté le filet toute la nuit au mauvais endroit. Et je suis certaine que lorsque Jésus leur disait « jetez-le à droite », il pointait aussi du doigt. Il leur montra exactement l'endroit spécifique où jeter le filet. Bien-aimé, demande au Seigneur, montre-moi où jeter le filet dans la mer de ma destinée. Avec tous ces secteurs, secteur agricole, secteur financier, secteur alimentaire, dans le secteur médical, cosmétique, esthétique. Seigneur, montre-moi spécifiquement où jeter le filet. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont frustrés parce qu'ils travaillent.
Ils exercent des métiers qui ne leur étaient pas destinés. Voilà pourquoi il y a la frustration. Il n'y a pas de progrès, c'est la stagnation. Mais lorsque Jésus-Christ te révèle quoi faire, tu es au bon endroit, au bon moment. Seulement à sa parole, tout se met en place. Même s'il n'y avait pas de poisson à cet endroit, à la voix du Seigneur, je suis sûre que les poissons accoururent. Les poissons se regroupèrent pour obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur Jésus, bien-aimé, de te révéler, de te montrer où jeter ton filet. On sera épargné de la disette, de la frustration, de la douleur. On ne perdra plus le temps, l'argent. On ne sera plus frustré mentalement, psychologiquement. Bien-aimé, le peuple qui n'a pas de révélation, le peuple qui n'a pas de vision, c'est celui-là qui périt parce qu'il marche à tâtons. Il est aveugle. Et il y a beaucoup qui tâtonnent encore aujourd'hui. Et il y a d'autres, par la grâce, par miséricorde, ont tâtonné et ont jeté leur filet à l'endroit où il fallait. Et aujourd'hui, ils sont en train d'exceller. Gloire à Dieu. Mais il y a encore de ceux-là qui sont en train de vaciller, chevaucher, qui tâtonnent encore. Et le temps ne fait que passer. Il y a beaucoup, bien-aimés, dans les cimetières, oh mon Dieu, qui sont partis ayant labouré toute leur vie, ayant travaillé toute leur vie, mais n'ayant jamais pu manger à leur faim. Bien-aimé, Dieu qui te connaît, il connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il n'y a que lui pour te révéler où jeter ton filet. Au son de ma voix aujourd'hui, joins-toi à moi et dis: Seigneur, révèle-moi où jeter le filet. Seigneur, j'ai longtemps titubé, j'ai longtemps essayé, mais ça n'a jamais marché. J'ai longtemps travaillé, mais en vain. Je n'ai jamais pu épargner. Je n'ai jamais pu manger à ma faim. Je n'ai jamais rien trouvé à manger pour mes enfants. Je viens te dire, montre-moi où jeter mon filet. Et lorsque le Seigneur te donnera la révélation, bien-aimé, lance-toi. Ne pose plus de questions. Parce que les voix s'élèveront. Les experts te diront, non, tu ne peux pas pêcher dans la journée. La pêche se fait dans la nuit. Tu as zéro chance d'avoir du poisson dans la journée. Non. Si Dieu dit, alors c'est vrai. Lance-toi. Même si c'est difficile, persévère. Même si tes yeux ne voient que le contraire, continue. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Parce que quand Jésus parle, c'est Amen. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, demande au Seigneur et sois attentif. Parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai les choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Seigneur, montre-moi. Montre à ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui. Montre-nous, Seigneur, où jeter notre filet. Afin que nous aussi, nous puissions être des bénédictions à plusieurs. Dans ton nom précieux, soyez bénis abondamment.